coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va réaliser ensemble des gabarits pour les photos, pour la confection des albums. Donc ça vient à la suite du tuto, de l'astuce précédente où en fait je vous ai montré un outil qui va vous servir à faire les coins d'album. Et là voilà, aujourd'hui je vais donc réaliser avec vous des gabarits photos qui vont me permettre voilà, donc c'est des gabarits en plastique en fait qui vont vous être utiles pour fabriquer vos places photos dans les albums. Et voilà, sous système de gabarit c'est quand même beaucoup plus pratique, il n'y aura plus besoin de mesurer et ce sera juste parfait. Donc pour cela il va vous falloir donc très peu de matériel, hein. Moi je vais prendre du rhodoïde, donc c'est du transparent très épais comme ceci. Et donc alors moi il est électrostatique mais bon clairement ça je m'en fiche totalement. Je vais, hop, voilà, donc je vais tracer avec vous. Je vais juste aller chercher un marqueur et je reviens. Donc me revoilà, j'ai trouvé donc un marqueur pour lequel voilà, je sais que ça va pas s'effacer sur le plastique. Et donc je vais tout simplement, alors les mesures moi sont en inch, mais je vais vous les convertir en centimètres. Donc la première place photo, c'est une place photo normale, donc de 10,1 cm sur 15,2. Donc c'est parti. Alors, que je sois bien droite. Donc 10,1 cm sur 15,2. Donc alors attendez, je vais faire le 10,1 en bas. 10,1 cm, je vais tracer mon trait. Donc moi j'ai un stylo très épais, hein. Si franchement vous en avez un moins épais, ce sera beaucoup mieux. Donc en fait moi voilà, il va falloir que je coupe à la partie extérieure du trait de mon stylo. De mon crayon pardon. Comme ça je sais que je serai le plus précise possible, pardon. Et donc on a dit sur 15,2. Donc je vais tourner ma feuille. Hop. Et ici, donc je vais prendre 15,2 cm. 15,2. Et donc ce sera un format photo, voilà, ce qu'on appelle traditionnellement le 10 par 15. Donc 15,2. Voilà. Donc là nous avons, donc moi je vais y coller une petite étiquette pour mettre les mesures. Donc là nous avons notre première place photo. La deuxième c'est le format 4 inch par 4 inch, donc c'est-à-dire 10,1 par 10,1. Donc là je procède de la même façon. Donc là je place mon trait à 10,1 et je trace ici, voilà, 10,1. Donc hop, 10,1. Donc nous sommes bien ici. Donc 10,1. Je vais m'arrêter ici parce que je dois largement avoir les 10,1 de ce côté-là. Voilà. Donc 10,1 et 10,1. Donc là, ça vous fera un format carré, hein. Comme ceci. Donc là, on a le 10 par 15, 10,1 par 10,1, 7,6 par 10,1. Donc là, je vais continuer mon 10,1 par ici. Alors, attendez, je suis pas pile poil. Voilà. Donc 10,1 ici. Donc ça nous donne la continuité de ce trait-là. Je vais rabaisser un petit peu, voilà, pour que vous y voyez clair. 10,1, on a dit par 7,6. Donc ça, c'est le 4 inch par 3 inch. Comme ceci. Et on a dit donc 7,6.
Voilà. Donc ça va disparaître. Ici, nous avons une place photo, une deuxième place photo, une troisième place photo. Et ensuite, je vais utiliser ma chute par ici pour faire les deux autres qu'il me manquent. Pardon. Donc, la quatrième place photo, ce sera 7,6. Donc, 7,6 cm. Donc, c'est traditionnellement le 7,5 par 7,5. Mais en mesure précise en inch, voilà, ce sera du 7,6 sur 7,6. Hop. Et ensuite, ce sera du 5,8 par 5,8. Alors, je vais tout simplement moi prendre la carré externe pour pas avoir le petit trait juste ici. Donc 5,8. Ici 5,8 également. Voilà. 5,8 par donc 5,8. Alors, hop. Juste ici. Et comme ceci de ce côté-là. Donc 5,8. Voilà. Donc là, j'ai fait voilà, les formats vraiment traditionnels. Donc ça va disparaître. Et donc là, nous avons, hop, ça disparaît aussi. Nous avons une place photo, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. C'est vraiment voilà, les formats les plus utilisés en scrap. Enfin, c'est du moins moi celle que j'utilise le plus. Après, vraiment libre à vous d'utiliser les mesures que vous avez envie. Donc voilà. Moi maintenant, je vais tout découper. Donc je vais utiliser le petit cutter qui est coincé dans mon stylo. Voilà. Et en fait, je vais tout simplement éliminer les lignes de marqueur. Voilà. Ici et ici. Voilà. Donc là, nous avons notre première place photo. Donc, hop. Je vais couper la deuxième. Voilà. Donc ça, hop, on s'en sépare. Voilà. Et ensuite, par ici. Hop. Donc là, je fais pas d'accéléré, hein, je vous laisse avec moi tout le long du tuto. Donc là, nous avons hop, la deuxième place photo. Je vous laisse avec moi, voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa aussi, plutôt que d'avoir des accélérés. Là, voilà, ce sont des astuces, hein, donc ça prend pas un temps fou. Donc voilà, c'est pour cela que je vous garde avec moi. Mon cutter, il est en train de rendre l'âme, je crois. Hop. Donc,
Voilà. Voilà pour ma troisième place photo. Il me reste celle-ci. Voilà. Et là, je vais découper donc ensuite la petite bande au ciseau. Voilà. Hop. Et ensuite, la dernière, c'est une toute petite, donc je vais la faire au ciseau également. Donc, j'espère que vous y voyez quelque chose. C'est en même temps, je travaille sur du transparent. C'est voilà, pour que ce soit bien transparent pour voir le papier en dessous. Et voir ce que ça peut donner, ce que ça peut recouvrir quand je vais réaliser mes albums. Donc voilà, nous avons donc toutes nos places photos. Donc je vais vous mettre des papiers derrière pour que, enfin un papier pour que vous vous rendiez compte. Donc là voilà, nous avons donc une première place photo qui fait donc 10 par 15. Là voilà, 10 par 15. L'autre fait 10,1 par 10,1. 7,6 par 10,1. 7... Non, je vous raconte des bêtises. Celle-là, c'est 7,6. 10,1 par 7,6. Donc celle-là doit faire 7,6. Ah, je me suis trompée. Donc là, ça fait bien 7,6 cm. Parce que celle-là fait 5,08 par 5,08. C'est ça. Et donc là, non, j'ai un bout en trop. Alors, je vais reprendre mon marqueur. Et donc, 7,6. Donc là, ça fait bien 7,6 cm. Et là, par 7,6. Donc, voilà. Je vais 7,6. On va se mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop. J'avais dû oublier un bout de trait en passant. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà, donc nous avons maintenant toutes nos places photos. Et donc, pour les avoir en gabarit, je vais donc les accrocher ensemble sur un anneau. Enfin, j'ai pas d'anneau, donc moi ce sera un petit crochet comme ceci. Que j'ai trouvé en mercerie. Parce que là, vu que les boutiques sont fermées, enfin viennent de rouvrir, mais bon, c'est trop la cohue, donc moi, il est hors de question que j'aille faire les boutiques maintenant. Et donc, bah, pour les accrocher, je vais tout simplement utiliser la crocodile. Donc, la crocodile, c'est cet outil qui sert à faire des trous et poser des œillets. Donc, bah, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, je vais prendre le côté centimètre. Et donc, je les ai toutes installées du plus petit au plus grand. Et voilà, je vais donc, comme ceci, voilà, faire un trou. Je vais tous les percer en même temps.
Voilà. Et je vais poser mes œillets donc un par un. Hop. Donc, je vais prendre ceux que je me sers le moins pour les albums. Si je les perds pas en route. Donc, hop. Et ensuite, voilà. Donc, je pose mon œillet. Et comme ça, voilà, j'ai mon gabarit qui est pleinement utilisable pour les albums. Hop. Donc ça, c'est pareil, je pense que vous les verrez du coup régulièrement dans mes tutos. Alors, c'est vrai que c'est pas pratique parce que bon, c'est très transparent, donc vous vous rendez pas bien compte. Enfin, j'espère que vous avez compris mon principe et le système. Hop. Parce que là, il est vrai que vous montrer quelque chose de transparent, c'est pas évident. Hop. Alors, mon œillet veut pas. Voilà. Voilà. Et enfin, la dernière. Donc la crocodile, ouais, moi j'ai que ce format-là. Hein. Je sais qu'il existe un format beaucoup plus grand. Moi après, ce format-là me convient très bien. Je l'avais acheté il y a 3 ans maintenant au salon version scrap. Et franchement, je ne regrette pas. C'est super génial cet outil. Hop. Si vous d'ailleurs vous voulez... une revue sur l'utilisation de la crocodile, je vous en ferai une avec plaisir. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Donc voilà. Donc, hop, ensuite, voilà. Et je vais donc tous les accrocher à mon petit crochet. Hop. Désolée, ça fait un peu de bruit. Et donc, le premier, le deuxième, la troisième, voilà. Donc ça ne ferme pas, j'ai trop d'anneaux. Alors attendez, hop, si je fais comme ça, voilà. Et le cinquième, hop, je vais essayer de le glisser dedans. Voilà. Hop. Et voilà, donc là je me retrouve avec toutes mes places photos. Donc je pense que pour plus d'aisance, je vais changer ce système-là. Du coup, j'avais acheté ça parce que je pensais que ça allait le faire. Mais finalement, non, je pense que je vais prendre un anneau. Vous savez, les anneaux pour relier les pages de scrap ensemble. Mais voilà, en attendant, j'ai... donc en fait, je vous ai dit que j'allais mettre des étiquettes. Mais en fait, non, je vais carrément écrire dessus. Donc je vais écrire au marqueur. Donc là, on est sur du 10,1 cm multiplié par 15,2 cm. Et là, je vais donc écrire en inch, c'est du 4 pouces par 6 pouces. Celui-ci, c'est du... Attendez, je vais vous l'enlever parce que vous n'allez pas voir grand-chose sinon. 10,1 cm par 10,1 cm, ce qui fait du 4 par 4. Ici, nous avons du 7,6 voilà, 7,6 cm multiplié par du 10,1 cm. Et puis écrire en gros, ça permettra pendant mes tutos que vous voyez ce que j'utilise si je fais des versions accélérées. Donc là, c'est du 3 par 4.
ici, nous avons du 7,6 cm par 7,6 cm. Donc là, on a dit du 3 pouces par 3 pouces. Et ensuite, le petit dernier, voilà, c'est du 5,08 multiplié par 5,08 et c'est du 2 par 2. Voilà, donc nous avons hop, toutes nos places photos. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour voilà, faire des albums, pour visualiser sur les pages. Vous voyez, vous n'aurez plus qu'à poser votre gabarit. Alors après, vous pouvez les défaire de l'anneau hein, également, hein, mais voilà, les poser pour vous rendre compte des places photos de la place que les photos prendront sur l'album. Donc moi, je trouve que c'est une idée très très pratique pour la confection des albums. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez cet outil, parce que je crois qu'il se vend hein, cet outil. Moi je trouve que c'est plus simple de le faire soi-même et du coup on dépense moins d'argent, puisque c'est du matériel que j'avais déjà. J'ai voilà, juste acheté le petit crochet bon, qui finalement ne servira à rien, enfin à rien, faire une fermeture d'un prochain album par exemple. Mais voilà, en tout cas voilà, moi c'est un outil qui me servira beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente d'avoir partagé cette astuce avec vous. Voilà, j'espère que vous en ferez bon usage. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.